Bonjour à tous et bon dimanche. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Notre thème du jour, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ça, c'est le thème. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Pour bien comprendre ce texte, nous devons retourner à l'Exode, chapitre 37, les versets 29 à 35. Là où la Bible nous dit, on nous parle de Moïse, quand il allait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait les voiles jusqu'à ce qu'il sorte. Mais quand Moïse retournait au peuple, il mettait son voile après avoir donné le message. Le voile, symbole du péché. Le péché met un voile entre notre visage et le Seigneur. Lorsque nous confessons et abandonnons le péché, notre visage est découvert. Moïse qui mettait un voile sur son visage, ses gestes traduisaient une réalité intérieure. Moïse ne pouvait posséder la même confiance ni la même assurance que Paul, parce que l'ancienne alliance était voilée. Elle était une ombre des choses. Elle était constituée de types, d'images, de symboles et de mystères. Moïse communiqua la gloire de l'ancienne alliance avec une certaine obscurité. Selon 1 Pierre, chapitre 1, les versets 10 à 12. Il mettait le voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Le voile représente ici l'incrédulité. Les Israélites ne comprirent pas la gloire de l'ancienne alliance à cause de leur manque de foi. La signification de l'ancienne alliance resta obscure pour eux. Et Paul établit ici un parallèle entre Israël du temps de Moïse et ceux de ses propres contemporains qui s'appuyaient sur l'ancienne alliance pour les salir. Ni les uns ni les autres ne le comprenaient. Le voile de l'ignorance obscurcit la signification de l'ancienne alliance pour les cœurs endurcis. Et Paul nous montre que c'est en Christ que le voile disparaît. Ce n'est pas à une autre personne. C'est en Christ que le voile peut être disparaître. En dehors du Christ, l'Ancien Testament demeure incompréhensible. Mais lorsque une personne s'approche de Christ, le voile est levé et sa perception spirituelle n'est plus gênée. Quand vous vous approchez de Christ, c'est à ce moment-là que la spiritualité ne peut être gênée. Les voiles enlevés, les croyants sont capables de croire la gloire de Dieu révélée en Christ. Bien-aimés, les Juifs comprennent que la loi ne fut jamais donnée pour les sauver,
mais pour conduire à celui qui peut leur donner le salut, la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit, nous devons être semblables à Christ. Et nous devenons aussi semblables à ce que nous adorons. Nous voyons cette réalité importante dans notre texte de 2 Corinthiens 3:18 que nous venons de lire aujourd'hui, tout de suite là. Et nous allons les analyser de façon suivante. Quand la Bible parle de nous tous, c'est-à-dire tout vrai croyant, non seulement Moïse, non seulement les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, mais tous les croyants, dont les visages découverts. Nous les croyants de la nouvelle alliance, nous pouvons contempler Christ et sa gloire, telle qu'elle est révélée dans l'Écriture, sans que plus rien obscurcisse notre vision. Lorsque nous confessons et abandonnons le péché, notre visage est découvert. C'est à ce moment-là que le visage peut être découvert. Quand nous confessons et abandonnons le péché. Reflète ou contemple comme dans un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir dans lequel nous regardons la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur est reflétée grâce à la Bible. Nous pouvons contempler la perception de la nature de Dieu, la beauté de ses œuvres et de ses voies. Nous sommes transformés à la même image. Nous devenons semblables à Christ. Nous sommes transformés en le regardant. Plus nous nous tournons vers lui, plus nous devenons comme lui. Mon bien-aimé, est-ce que tu tournes ton regard vers le Seigneur pour devenir comme lui? C'est à toi de répondre. La transformation se fait continuellement à l'image de Christ. Quand quelqu'un abandonne le péché, la transformation se fait continuellement. La personne monte comme sur les escaliers. Il monte continuellement. Quand une personne est transformée, le changement ne vient pas totalement dans tous les domaines de sa vie. Non. Ça vient continuellement. Le changement, la transformation, ça se passe progressivement. Et jusqu'à ce que le changement d'un croyant va atteindre le niveau de spiritualité, le niveau de maturité. Les transformations d'un croyant n'a pas lieu d'un seul coup. Non. Une personne qui abandonne le péché, qui reçoit Christ, son changement ne vient pas d'un seul coup. Si une personne dit de la sorte, il se trompe. Ça vient progressivement. C'est un processus qui agit tant que nous avons le regard sur Jésus-Christ. Quand nous fixons le regard sur Jésus-Christ, le changement vient progressivement. Notre transformation se produit dans la sanctification progressive. Toujours dans la transformation, la sanctification, ça vient progressive. Plus les croyants croissent dans sa connaissance en Christ, plus il se révèle dans sa vie. Christ ne peut pas se révéler dans ta vie s'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de croissance, de la connaissance de la parole. Christ ne peut pas se révéler.
Et Christ se révèle dans la vie de ceux qui amènent la sanctification progressive dans leur vie. Par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit produit en nous cette ressemblance à Jésus-Christ, en tous qui contemplent par la foi le Sauveur tel qu'il est révélé dans la Bible. Je sais une chose, plus nous nous imprégnons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, plus nous lui ressemblons sur le plan moral. Mes bien-aimés, nous devons savoir que pour atteindre la sanctification, il nous faut contempler le Seigneur Jésus-Christ. Normalement, il n'est pas possible de penser au Seigneur et au péché en même temps. Il n'est pas possible. Lorsque nous pensons, ou bien lorsque notre pensée sont centrées sur Jésus-Christ, que nous sommes plus libérés du péché. Mais si votre pensée est centrée sur le désir, vous ne serez pas libérés du péché. Par conséquent, nous devrions chercher à augmenter le temps que nous consacrons à nous imprégner de sa présence. Mes frères et sœurs, nous devons ressembler au Seigneur. C'est notre but ultime. Et nous devons porter notre attention sur lui. Et le Saint-Esprit nous transformera davantage à son image de gloire en gloire. C'est-à-dire d'un niveau de gloire à un autre. Et chaque croyant doit savoir qu'il reflète la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous en tant que croyants, nous en tant que chrétiens, nous reflétons la gloire du Seigneur. Est-ce que toi qui me regardes, ou bien toi qui me suis à ce moment, tu reflètes la gloire du Seigneur? Mon bien-aimé, regarde. Ta façon de parler reflète toujours une mauvaise humeur sur ton visage. Regarde ta façon de faire, ça reflète quoi? Tes discours ne reflètent pas la réalité. Tes agissements reflètent de mauvais sentiments. Mon bien-aimé, sois conforme à la parole de Dieu pour refléter la gloire de notre Seigneur. Parce que nous, fils de Dieu, nous reflétons la gloire du Seigneur, Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Tu reflètes quoi? Sache que quand tu es un croyant, tu dois refléter la gloire du Seigneur. C'est ce qui nous est demandé. Parce que c'est cette gloire qui nous révèle de bonnes choses. C'est cette gloire-là qui nous fait vivre dans la joie. C'est cette gloire-là, malgré qu'il y a des difficultés, nous sommes en train de contempler la gloire du Seigneur et nous sommes en paix. Reflète la gloire du Seigneur. Toi qui es appelé fils de Dieu, reflète cette gloire-là dans ta vie. Pour atteindre la sainteté, nous devons refléter la gloire du Seigneur. C'est notre but ultime.
nous devons être des croyants qui reflètent la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ.